quelle Guinée laisserons-nous à nos descendants si les auteurs des crimes, délits et contraventions ne sont pas punis, de sorte que les travers sociaux prennent le dessus sur les valeurs et les vertus? En vous soumettant cette réflexion, je voudrais rendre hommage à votre tribunal, espoir de tout le peuple, de tout le pays, pour la lutte contre l'impunité, et remercier la participation de tous les acteurs de ce procès dit des événements du 28 septembre 2009. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Dieu, dans sa grandeur infinie, guidez tous les acteurs de ce procès, notamment vous, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, par votre décision à œuvrer pour l'édification d'un État de droit que nous ambitionnons tous pour la mémoire et la conscience collective de notre pays. Il faut absolument mettre fin à la violence et à l'impunité, non pas plus tard, mais à partir d'aujourd'hui. Le peuple vous regarde, Monsieur le Président. L'Afrique vous regarde. Le monde entier vous observe. Monsieur le Président, honorable assesseur, les victimes vous regardent. Elles vous demandent de vous rappeler dans leur témoignage à la barre, aussi pendant le 8 mai. Pendant le 8 mai, Monsieur le Président, il y a eu plusieurs témoignages qui ont fait pleurer plusieurs personnes. L'image de notre justice est en jeu. Et je sais que vous redorerez son image à travers votre décision. Que cela serve de leçon à ceux qui pensent qu'ils peuvent impunément tuer ou torturer des Guinéens, qui sachent que tôt ou tard, ils répondront de leurs actes. Parce que, Monsieur le Président, ce qui est important, si le crime contre l'humanité est retenu, tous les auteurs qui sont aujourd'hui en liberté, qui se cachent, ou qui pensent qu'ils ne pourront pas être retrouvés, pourront être demain poursuivis et condamnés parce que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. C'est pourquoi il faut retenir cette qualification pour donner la chance pour que ces individus-là, ces criminels-là soient recherchés partout où ils se trouvent pour qu'ils soient punis. Même récemment, Monsieur le Président, des criminels nazis ont été condamnés parce que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Monsieur le Président, pendant votre délibération, pensez aux souffrances des victimes, en particulier aux morts, mais aussi aux disparus qui n'ont pas eu droit à une sépulture digne et dont les âmes errent dans la nature. Pensez à cette jeune fille innocente, battue, violée ou tuée pour avoir tout simplement exercé un droit fondamental, celui de manifester. Pensez à vos familles, pensez à vos enfants, Monsieur le Président. C'est important. Pour terminer, je voudrais vous dire, Monsieur le Président, nous ne cherchons pas la vengeance, mais nous n'accepterons pas la complaisance. Nous souhaitons que le socle de votre verdict à prononcer soit la triptyque du droit à la vérité, à la justice et à la réparation. Parlant justement de réparation, c'est en rendant justice que les victimes retrouveront la paix. C'est pourquoi nous vous demandons d'être rigoureux. Parlant justement de réparation, Monsieur le Président, on s'est posé une multitude de questions. Comment réparer un préjudice aussi immense? Comment rétablir une victime qui a perdu un proche? Comment? Comment dédommager une victime de viol qui a été souillée par une horde de barbares? Comment évaluer l'impact psychologique d'une telle atteinte à la dignité d'une personne? Comment évaluer le degré de souffrance d'une femme qui a perdu son mari? Il est impossible, Monsieur le Président, de réparer tout le préjudice que les victimes ont subi dans leur corps et dans leur âme. Mais on s'est efforcé pour réclamer une modique somme, puisque c'est notre droit. Non pas parce que nous échangeons cette somme à notre dignité, nous échangeons cette somme à notre âme, mais parce que c'est la loi qui le confère. Pourquoi? Voilà pourquoi, même s'il est impossible de réparer tous les préjudices, nous vous soumettons cette demande de réparation, Monsieur le Président. C'est pourquoi, au regard de ce qui précède,
Nous vous demandons de bien vouloir retenir les accusés dans les liens de la culpabilité de crimes contre l'humanité pour les infractions commises au cours des événements du 28 septembre et les jours qui ont suivi. Pour la réparation, recevoir Ouribaï Leba et 730 autres, la FIDH, l'OGDH, Avipa dans les constitutions de partis civils, y faisant droit, condamner solidairement les accusés au paiement des montants ci-après. Pour les ayants droit des morts et des disparus, au nombre de 87, vous allouerez 3 milliards par groupe d'ayants droit. Pour les femmes victimes de viol, au nombre de 137 recensées et qui sont constituées partie civile, 2 milliards par victime. Pour ceux qui sont victimes de coups et blessures volontaires, au nombre de 500, 1,5 milliard par personne. Pour les victimes de torture, au nombre de 5, 2 milliards par personne, Monsieur le Président. Pour les victimes de pillage, au nombre de 13, nous sollicitons 1 milliard par personne. Monsieur le Président, en plus de cette demande, nous voudrons que, puisque l'État guinéen, certes n'est pas parti à ce procès, mais il aurait pu être tenu pour responsable aussi, puisque ceux qui ont agi l'ont fait sous couvert de l'État. Il s'agit des cadres de l'État, de notre République. Nous voudrons que ce montant-là soit garanti pour le paiement par l'État guinéen. Monsieur le Président, je voudrais terminer par vous dire ceci. Nous avons une âme, une conscience, une humilité à préserver. À nous d'accomplir notre devoir, à vous d'accomplir le vôtre. À travers ces mots, j'ai accompli le mien. Et à vous, messieurs et honorables assesseurs, d'accomplir les vôtres. Je vous remercie et j'ai plaidé. 28 septembre 2009. Que la mémoire guide la justice, que l'espoir illumine l'avenir. Le 28 septembre 2009, une date à jamais gravée dans la mémoire collective de la Guinée. Ce jour sombre, des centaines de vies ont été brisées, des familles déchirées et une nation entière plongée dans l'horreur. Aujourd'hui, nous nous souvenons, nous honorons la mémoire des victimes et nous célébrons les pas courageux vers la justice et la réconciliation. Le 28 septembre 2009, au stade de Conakry, une manifestation pacifique s'est transformée en un bain de sang. Des forces de sécurité ont brutalement réprimé des citoyens guinéens, faisant des centaines de morts, de blessés et de disparus. Ce massacre, d'une ampleur sans précédent, a laissé des cicatrices profondes dans le cœur de la Guinée. Les rapports des organisations non gouvernementales, ONG, et les témoignages poignants des survivants dressent un tableau glaçant de la violence et de la barbarie. Des femmes violées, des hommes torturés, des familles décimées, l'horreur était à son comble. Ces voix, longtemps étouffées, doivent être entendues et reconnues. Pendant des années, le silence a régné. Les autorités, complices ou impuissantes, n'ont pas daigné enquêter sur les crimes commis ni traduire les responsables en justice. Cette impunité a exacerbé la douleur des victimes et alimenté un sentiment d'injustice profond. Les témoignages anonymes des victimes, recueillis dans la clandestinité, témoignent de la peur et de la désillusion. L'exil de Dadis Camara, principal responsable présumé du massacre, n'a fait qu'ajouter à la frustration et à la colère. La justice, si longtemps attendue, semblait inaccessible. Sous la direction du président Mamadi Doumbouya, un tournant décisif a été pris. Le lancement du procès des auteurs présumés du massacre du 28 septembre 2009 a marqué une étape historique dans la lutte contre l'impunité en Guinée et en Afrique. Les scènes de tribunaux, les prises de paroles officielles, les réactions du public et la couverture de la presse internationale ont témoigné de l'importance de ce procès. Pour la première fois, les victimes ont pu témoigner de leur souffrance et demander justice. Un espoir renaissait, fragile mais tenace. Le décret du 26 mars 2025, ordonnant l'indemnisation des victimes du massacre du 28 septembre 2009 par le budget national de développement,
est un acte fort et symbolique. Cette décision reconnaît la responsabilité de l'État guinéen envers les victimes et leur offre une réparation matérielle et morale. L'impact de cette décision est immense. Elle permet aux victimes de reconstruire leur vie, de se soigner, de se réinsérer dans la société et de retrouver leur dignité. Elle envoie également un message clair. La Guinée ne tolère plus l'impunité et s'engage à réparer les injustices du passé. Ce procès historique, le premier du genre à se tenir sur le sol africain concernant un massacre de cette ampleur, n'aurait jamais été possible sans l'engagement courageux et sans relâche de plusieurs femmes et hommes de valeur. Leur détermination et leur intégrité ont permis de briser le mur du silence et de faire triompher la justice. Nous rendons hommage à Mamadi Doumbouya, président de la transition, pour sa décision historique de lancer le procès et d'indemniser les victimes. Son leadership a été déterminant pour faire avancer la justice et la réconciliation en Guinée. Nous saluons également Charles Wright, ancien ministre de la Justice, pour sa détermination à lutter contre l'impunité et à traduire les responsables en justice. Son engagement a été essentiel pour préparer le terrain du procès. Monsieur Kairaba Kaba, actuel ministre de la Justice et garde des Sceaux, mérite également notre reconnaissance pour son rôle dans la poursuite du procès et la mise en œuvre des mesures de réparation. Son travail acharné contribue à renforcer l'état de droit en Guinée. Madame Thiam, née Irène Hadjimalis, secrétaire générale du ministère de la Justice, a joué un rôle discret mais essentiel dans la coordination et la gestion du procès. Son professionnalisme et son dévouement ont été précieux. En d'autres termes, sa présence n'était pas forcément médiatisée, mais son action était déterminante. Détail de son rôle. Coordination. Elle a probablement facilité la communication entre les différents acteurs impliqués. Juges, procureurs, avocats, ministères. Organisation. Elle a veillé au bon déroulement administratif et logistique du procès. Documents, planning, ressources. Suivi des procédures. Elle s'est assurée que les étapes judiciaires soient respectées conformément aux normes légales. Stabilité et discrétion. Son rôle a permis de maintenir une forme d'équilibre et de continuité dans un procès aussi sensible. En résumé, sans elle, les rouages de ce procès historique auraient peut-être grincé. Elle fut l'un des piliers silencieux de cette œuvre de justice. Nous lui rendons hommage et nous l'en remercions. Ibrahima Sori Tunkara, président du tribunal criminel, a dirigé le procès avec rigueur et impartialité. Son respect des droits de la défense et des victimes a garanti un procès équitable et transparent. Nous saluons également l'OGDH et l'Association des victimes du massacre du 28 septembre 2009. Enfin, nous rendons hommage aux procureurs et aux avocats des victimes comme de la défense, qui ont incarné la dignité de la justice guinéenne. Leur professionnalisme et leur engagement ont permis de faire entendre la voix des victimes et de garantir un procès équitable. Grâce à eux, la Guinée a montré au monde qu'elle peut juger ses propres drames, sans céder à la peur ni à l'oubli. Ce procès est un exemple à suivre pour l'Afrique et pour le monde entier. Le massacre du 28 septembre 2009 et le procès qui a suivi sont des leçons importantes pour la jeunesse guinéenne et africaine. Il est essentiel de se souvenir du passé pour ne pas répéter les erreurs du passé. La mémoire collective est un rempart contre la barbarie et l'injustice. Il est également important de construire une Guinée et une Afrique fondées sur la vérité, la justice, la réconciliation et le respect des droits de l'homme. La jeunesse doit s'engager activement dans ce processus, en participant au débat public, en dénonçant les injustices et en promouvant les valeurs de la démocratie et de l'état de droit. L'exemple de la Guinée, qui a osé juger ses propres bourreaux, est un message d'espoir pour l'Afrique. Il montre qu'il est possible de lutter contre l'impunité et de construire un avenir meilleur pour tous. La jeunesse africaine doit s'inspirer de cet exemple et s'engager à construire une Afrique de paix, de justice et de prospérité. À toutes les victimes du 28 septembre 2009, nous n'oublierons jamais. Votre sacrifice ne sera pas vain. Votre mémoire restera gravée dans nos cœurs et dans l'histoire de la Guinée. Que la justice soit rendue à toutes les victimes. Que la vérité éclate au grand jour. Que la réconciliation nationale soit une réalité.
Que la Guinée se relève de ses blessures et construise un avenir de paix, de justice et de prospérité pour tous ses enfants. Ensemble, continuons à bâtir une Guinée de justice et de mémoire. Nous vous invitons, Guinéens, Africains, juristes, ONG, historiens, à vous joindre à nous dans cet effort de mémoire, de justice, de sensibilisation, de plaidoyer et d'éducation. Partagez ce message, soutenez les organisations qui œuvrent pour la justice et la réconciliation, et engagez-vous à promouvoir les valeurs de l'État de droit et des droits de l'homme. Ensemble, construisons une Guinée où de tels événements ne se reproduiront plus jamais. Que la mémoire guide nos pas vers un avenir meilleur.